Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir et puis également l'oracle chakra du cœur ainsi que l'oracle des nombres. On va regarder du coup les énergies qui vont vous accompagner. Et puis avec un tarot, j'ai choisi le Crystal Vision Tarot. Et on développera également avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et ensuite, on terminera avec un message de l'oracle d'âme à âme. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que vraiment le message n'est pas pour vous, tout simplement. Les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental, et vous avez la loutre, j'adore. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. La légèreté, les moments présents, c'est prendre conscience que finalement le plus important c'est quoi, c'est profiter des bons moments qu'on peut partager avec les personnes qu'on aime. C'est vraiment ça en fait les plus beaux cadeaux finalement. C'est de se dire on va pouvoir enfin en profiter après cette période de confinement. Voilà, on va pouvoir en profiter. Donc pour ce mois de juin, impeccable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux? Ascendant Verseau, lune en Verseau, vous avez la carte. Oh, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour les personnes qui se poseraient la question, donc vous avez déjà un début de réponse. Euh, pour les personnes je sais pas, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous vous posez la question de savoir, mais voilà, mais où est mon âme sœur? Qui est cette personne vraiment avec qui je pourrais cheminer, voilà, tout simplement. Une personne, voilà. Là, on vous dit, mais en fait, vous vous êtes déjà croisés, vous vous connaissez déjà. Il y a cette idée ici de connaître déjà la personne. Alors, connaître. Pas forcément connaître quelqu'un de proche, mais je dirais quand même, c'est une connaissance, c'est quelqu'un que vous voyez peut-être régulièrement sans faire attention, mais il y a cette idée c'est pas la première fois que vous allez croiser cette personne en fait, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Donc ça c'est intéressant déjà. Pour les personnes en tout cas qui sont célibataires et qui attendent justement cette relation, dites-vous que il va falloir ouvrir les yeux, voilà, hein, parfois, voilà. Il y a cette idée de se dire, ok, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin non plus, hein, la personne doit être quelque part autour de moi. Donc ça, c'est intéressant. Pour les personnes qui sont en couple et qui se posaient la question de se demander si peut-être la personne avec qui elles sont, c'est vraiment une âme sœur, là, vous pouvez déjà avoir un début de réponse, de dire, bah oui, tu connais déjà ton âme sœur. Si vraiment vous avez un doute sur euh, de vous dire que c'est vraiment la personne avec qui vous êtes, déjà, je pense que vous avez déjà un début de réponse. En tout cas, c'est une âme sœur, c'est quoi? Selon moi, une âme sœur, c'est une personne avec qui on va cheminer assez longtemps, hein, au niveau de notre évolution. Et nous sommes des âmes qui vont se faire travailler mutuellement. Donc c'est pas tout beau, tout rose une relation. Voilà, en général c'est une relation assez forte où il y a des émotions assez fortes, où on va traverser des choses, des difficultés ou en tout cas des choses un peu compliquées pour justement nous faire travailler au niveau émotionnel, au niveau développement personnel, pour arriver à mieux comprendre. C'est quelqu'un. Souvent, il y a la référence aussi avec l'effet miroir, hein. C'est quelqu'un qui va nous faire un petit peu refléter des choses qu'on a à travailler chez nous. En fait, on se fait travailler mutuellement. Mais c'est une personne avec qui, en général, on peut pas forcément s'éloigner très longtemps, ou en tout cas trop longtemps.
on reste toujours, on a toujours un lien, que ce soit sentimentalement, que ce soit en amitié ou que ce soit même au niveau familial, c'est un lien particulier et assez fort. Voilà. Selon moi, c'est comme ça que je pourrais définir une âme sœur. Qu'est-ce que... oui, allez, on va voir avec l'oracle des nombres pour vous, donc les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau. Hop. Ah, ça c'est intéressant. On vous parle d'originalité. Alors peut-être qu'on vous donne un petit indice encore une fois sur la personne. C'est quelqu'un d'assez particulier. Voilà, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a sa propre originalité, qui a sa propre peut-être, qui est un petit peu original dans sa manière de voir les choses, de vivre, ou tout simplement d'exprimer les choses. Voilà, il a sa particularité, ou elle a sa particularité. C'est une personne en tout cas qui est bien... Comment je pourrais dire ça? Ah là, je trouve pas le mot. Qui est bien, c'est pas différente, mais qui a son originalité, oui, tout simplement, sa particularité qui fait que justement, vous allez pouvoir certainement la reconnaître. C'est drôle parce que moi j'ai la sensation que pour ce mois de juin, il y a des personnes en tout cas qui vont tomber ou qui vont prendre conscience qu'il y a quelqu'un dans leur entourage qui est fait pour elles, pour eux. Hein, si vous êtes célibataire, ça peut vraiment, comment dire, s'éclairer à ce niveau-là. Mais pas que, hein. Même des personnes qui sont en couple, mais que, je sais pas, vous vous sentez peut-être pas... Il peut y avoir des prises de conscience à ce niveau-là. Hein. Peut-être une personne autour de vous, et vous vous rendez compte finalement que, ben, je sais pas, il y a une attirance, il y a quelque chose, il se passe quelque chose avec quelqu'un, et là on vous dit, ben oui, vous connaissez votre âme sœur, donc c'est quelqu'un que vous... C'est pas quelqu'un de nouveau, mais c'est quelqu'un où vous pourrez prendre conscience finalement que c'est quelqu'un de particulier pour vous. Bien, c'est intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quel est votre état d'esprit au niveau relationnel et sentimental pour ce début juin? Alors, ce début juin, pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, au début de ce mois, quel est l'état d'esprit? Quels sont... Hop. Ok. Tempérance inversée. Donc attention. Ouh là là. D'accord. Alors vous entrez déjà dans ce mois de juin avec l'énergie de la tempérance inversée. Tempérance inversée, c'est pour moi, je pense ici, on est dans quelque chose qui bouge rapidement, dans la précipitation. On ne prend pas du tout son temps, on a envie peut-être de changer quelque chose. On a envie de sortir d'une situation peut-être qui est bloquante ici. En général, la 8 d'épée, c'est une énergie de croyance limitante. C'est comme si on se disait, on se répétait, hein, puisque c'est le mental, les épées souvent, où on se répète, j'y arriverai pas, je me sens pas capable de, je suis pas à la hauteur, enfin vous voyez, on y croit tellement à ça qu'on le dit en plus. Voilà. Sauf que là, non, vous vous apercevez que finalement, je vais sortir de tout ça, ou de se dire je ne plairai jamais à personne, ou je ne suis pas au niveau relationnel, j'y arriverai pas à, je sais pas moi, à séduire cette personne, ou je n'arriverai pas à sortir de mon célibat, ou enfin vous voyez ces croyances là qui commençaient à s'ancrer, bah là, bim, on sort. Prise de conscience. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une prise de conscience. Mais pour moi, c'est vous qui faites une démarche. Il y a une démarche qui est enclenchée, il y a quelque chose. Parce que la tempérance inversée, c'est comme si vous n'aviez plus envie de prendre du temps. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de le faire ici, maintenant, tout de suite. Voilà, c'est comme ça, c'est maintenant, il n'y a pas besoin de... Voilà. Si vous êtes en couple, pour certains, ça peut être le fait de se... Si vous êtes en couple et que vous vous sentez un petit peu prisonnier, de vous dire ah mais j'arriverai pas à quitter cette personne, ah bah là pour début juin, enfin pour moi vous entrez dans ce mois complètement libre, hein. Que ce soit libre de vous-même, de vos pensées négatives, ou libre d'une situation, libéré d'une situation. Ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils pour vous pour ce mois de juin? Des Verseaux. Ah, exploitez votre as de coupe. Alors ça c'est génial. Nouvel amour. Oh là là, bah dis donc. Vous, pour ce mois de juin, on vous invite à aimer
Soyez dans l'amour, soyez dans l'expression de ce que vous ressentez, vos émotions, soyez, comment je pourrais dire, authentique. Voilà, soyez authentique, osez exprimer ce que vous ressentez, exprimez votre amour, et en même temps, ça sera votre plus grande force. La force ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez le courage, peut-être. On va vous apporter le courage, l'énergie nécessaire pour pouvoir exprimer vos sentiments. Et ça, c'est magnifique. Franchement, c'est des énergies absolument magnifiques. Donc moi, j'ai la sensation, pour certains d'entre vous, votre âme sœur, vous allez vous rendre compte de qui c'est, enfin votre âme sœur, une personne particulière en tout cas. Vous allez vous prendre conscience de ça et vous allez enfin vous libérer de peut-être du bandeau que vous aviez sur les yeux. Peut-être que cette personne-là, jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément vu qui elle était, et vous allez pouvoir vous rendre compte avec son originalité, sa particularité, quelque chose qui vous touche et qui vous plaît. Vous allez vous dire, mais oui, mais en fait c'est lui ou c'est elle. Oh, mais oui, voyez? Ok. Bon, super. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire? Quelles sont les choses à éviter pour vous, les Verseaux? Ascendant Verseau, Lune en Verseau pour ce mois de juin. Alors, vous avez la perte d'espoir. Alors, pour moi, j'ai le sentiment... Ok. Ce qu'on vous déconseille de faire, surtout, c'est vraiment de laisser tomber, je crois, de baisser les bras, de perdre cette notion d'espoir, de se dire ouais mais non, mais en fait non, j'ai pas d'espoir, j'y arriverai pas, enfin vous voyez, repartir dans des croyances limitantes. Et puis avec cette justice, c'est comme si quelque part vous allez vous dire ouais mais c'est peut-être mieux comme ça, vous voyez? Cette manière de se dire c'est peut-être mieux comme ça, finalement j'ai pas envie de me battre pour quelqu'un. Peut-être que vous allez vous apercevoir que cette fameuse personne est peut-être en train de, je sais pas, fréquente quelqu'un, et finalement vous allez pas oser lui dire, lui avouer les choses, et vous allez vous dire ouais mais non c'est peut-être mieux comme ça. Enfin, il y a une perte d'espoir. Mais là nous ce qu'on vous dit c'est ayez la force et le courage et la volonté d'exprimer ce que vous ressentez. Avouez vos sentiments. Après, peut-être que oui, la personne, elle est peut-être en couple, ou... oui, mais c'est important pour vous. Voilà, c'est important pour vous déjà de pouvoir l'exprimer, et en même temps, d'être honnête avec vous-même et avec l'autre personne. Et après, l'autre personne, après, ça la regarde. Voilà. Hein. Mais il y a vraiment cette idée d'être honnête avec vous, avec ce que vous ressentez, et surtout, ne baissez pas les bras, parce qu'il y a la force quand même qui est là, quoi. Il y a la force qui est là. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous à la fin de ce mois de mai? Comment les choses vont évoluer pour vous les Verseaux? Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Oh, le chevalier de Pentacle, je l'aime bien celui-là. Alors, c'est une énergie vraiment de vouloir prendre son temps. Hein. Il y a une démarche qui a été actée pour moi ici, et je pense que c'est effectivement peut-être la révélation d'un nouvel amour, ou en tout cas le fait d'exprimer quelque chose à quelqu'un en particulier. Mais moi j'ai la sensation, pour certains, vous allez prendre votre temps. Que chacun puisse faire les choses doucement mais sûrement. Et en même temps, le pendu, c'est cette idée de dire ok, les choses n'avancent pas vraiment beaucoup, enfin rapidement, mais c'est justement pour mieux appréhender les choses, pour mieux regarder la situation dans son ensemble, pour avoir une vision peut-être différente des choses. Il y a cette notion de prendre le temps de bien analyser la situation et surtout les émotions ici. Parce que l'as de couper la force, alors là, croyez-moi, c'est des énergies qui vont vous booster. Hein. Mais ça va booster, booster, booster. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous rentrez dans ce mois avec cette délivrance, en fait. C'est comme si vous vous étiez libéré de quelque chose. Et du coup, vous vous sentez prêt ou prête à aller de l'avant et à vous rendre compte, en fait, qu'il y a une personne autour de vous qui est bien particulière. Voilà. Si vous en doutiez, maintenant, vous en êtes sûr. Oh, ça bouge, hein. Ça bouge pour les Verseaux. Allez, on va voir. Hop. Verseau. Hop là. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental, nous avons
l'arbre, qui nous parle d'épanouissement, qui peut parler aussi de guérison, je dirais de... Oui, au niveau santé et puis sérénité, il y a cette notion de retrouver en tout cas son énergie, de se sentir mieux. Voilà, il y a un apaisement pour moi ici. Oh là. Et puis il y a une ouverture vers les autres. Le monde extérieur, c'est-à-dire les amis, les fréquentations, de voir plus de monde, de ressortir, de profiter en tout cas de ces beaux moments avec les personnes que vous aimez, que vous appréciez. Vous voyez? Super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, il y a l'amitié. Hein. Regardez vraiment dans votre cercle amical ou dans les personnes en tout cas que vous fréquentez assez souvent. Alors ça peut être, je sais pas, votre boulanger, je sais pas, mais il y a cette notion de lien, il y a quand même un lien là-dedans. Par rapport à ce nouvel amour là, ces nouveaux sentiments qui sont... oh là là. Ici, la carte d'Ulysse nous parle de sagesse. Enfin, moi, en tout cas, ici, elle vient me parler de sagesse, de pureté. J'ai la sensation ici que ces énergies de nouvel amour, de cette connaissance-là, c'est quelque chose de très sincère. C'est quelqu'un de très sincère. Ou alors vous êtes vraiment très sincère avec cette personne-là. Mais j'ai la sensation que c'est dans les deux sens. C'est une évidence. Voilà, je pense que ce sera une évidence. Il y a la notion de sincérité. C'est beau, c'est très beau. Et je pense que l'expression de ce que vous ressentez, vous allez le faire de manière très sincère et très authentique et puis dans la simplicité. Hein. Les choses vont être vraiment... ça avance. Hein. Oh là là. Il y aura vraiment de très belles opportunités. En tout cas, cette opportunité-là de pouvoir avouer quelque chose, c'est ce qui va donner le tempo de votre mois en fait. Hein. Et puis à la fin, il y a cette notion de stabiliser les choses, de prendre un petit peu du temps pour soi, pour réfléchir. Je pense que c'est ça, c'est la réflexion, c'est aussi de se dire, ok, on va attendre un petit peu, il y a cette notion d'attente. La méfiance qui revient. Le renard c'est... Alors, ça peut être la méfiance, mais ça peut être également cette notion d'être attentif et attentive un petit peu au fait des gestes de l'autre personne et de ne pas être sûr finalement d'une situation. Donc on se pose 3 millions de questions et puis en même temps on se méfie un petit peu. Mais ça c'est normal. Mais il y a cette notion d'attente. Voilà, avec l'encre, les choses sont lancées, ça prend son temps. Hein, il y a l'idée ici de faire maturer un petit peu les choses. Voilà. Mais c'est vraiment génial, moi je trouve, hein, vraiment. Alors, en dos de deck, ici, on a les visages, les 3 visages. Et pour moi, cette carte-là, elle me parle d'ascenseur émotionnel. C'est un jour, c'est génial, je suis au taquet, j'ai une énergie, une pêche d'enfer. Et puis le lendemain, oh là là, je suis dans les doutes, je sais plus. Enfin, vous voyez, un jour oui, un jour non. Il y a l'idée ici d'être connecté à ses émotions, mais d'être un petit peu à fleur de peau. Hein. Parce que ça chamboule tellement, mais ça bouge tellement que c'est génial en fait. Moi je trouve ça génial. Donc là ce qu'on vous dit, ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de juin, en tout cas au niveau relationnel et sentimental, profitez. Profitez des moments que vous passez avec les personnes que vous appréciez. Profitez de ces moments-là, peut-être des invitations, des choses qui peuvent arriver, parce qu'on vous dit ici, vu que vous vous questionnez, hein, vous connaissez déjà la personne avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. Donc là, soyez attentifs et attentives à tout ça, parce que je pense que là, ça peut vraiment se décanter pour ce mois de juin, mais vraiment. Ok, on va voir quel est le message pour vous de l'oracle Dame à âme. Hop. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quel est le message pour vous ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux? Eh ben, regardez ça. Aux portes des rêves. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez souhaité quelque chose depuis assez longtemps. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le moment. Qu'est-ce que vous allez faire ? Cette carte-là me parle de libre arbitre. Mais c'est comme si vous savez que vous avez quelque chose à saisir, mais qu'il y a encore des émotions ou des choses qui vont vous faire hésiter. C'est un peu la carte du renard. C'est comme si, au dernier moment, vous pourriez changer d'avis et vous dire non, 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 j'ose pas.
C'est ça, hein. C'est l'étoile inversée, c'est le fait de dire oh non, 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 mais finalement, j'ai perdu espoir, voilà. Là, on vous dit, vous êtes aux portes de vos rêves, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez quelle porte? Est-ce que vous choisissez d'avouer vos sentiments, de d'essayer quelque chose, de tenter quelque chose, ou est-ce que vous essayez plutôt de rester là où vous êtes et finalement de laisser passer le temps? Vous voyez? Est-ce que vous saisissez une occasion ou pas? Vous avez votre libre arbitre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment un gros, gros potentiel de, de vous rapprocher de cette personne-là et vous allez forcément savoir qui c'est. Vous allez forcément savoir qui c'est. Peut-être même que vous le savez déjà maintenant. Mais là, on vous dit, ok, qu'est-ce que vous faites? Même si cette personne, elle a peut-être une vie, elle est peut-être en couple, elle est peut-être que vous êtes en couple aussi. Enfin, c'est délicat, voilà. Hein, il y a mais est-ce que je saisis cette opportunité ou est-ce que je reste là où je suis? Voilà. Là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, bon, je vous souhaite en tout cas de profiter de ce mois de juin, en tout cas avec de très belles énergies. Vous avez vraiment des énergies super qui vont vous accompagner. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un excellent mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé un petit peu. Eh bien j'espère que voilà. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, j'ai déjà dit. Et je vous dis à très bientôt.